Comment bien déveiner son foie? Et oui, on dit déveiner et pas d'énerver. Même si ça ressemble à des petits nerfs, ce sont des veines. Et aujourd'hui, on a de la chance, on a de la veine, parce qu'on a un superbe foie. On commence tout d'abord par bien choisir son foie. Un foie qui doit faire entre 480 grammes et 550 grammes maximum. Il doit rester très souple au toucher. Pour qu'il soit souple au toucher, votre foie doit être travaillé dans les 1 à 2 jours maximum après l'abattage de la volaille. Vous avez sur le foie gras deux parties. La partie grand lobe et la partie petit lobe. Pour plus de facilité pour le déveinage, on va les dissocier et on va commencer par la grande partie. Je vais donc les séparer. On peut les couper. Moi, je vais juste tirer dessus. Vous voyez, tac, je tire doucement. Voilà, tac, et je les sépare comme ça. J'aime bien avoir cette partie-là, comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour le petit lobe tout à l'heure. Face à moi, le côté arrondi, on a une veine sur le dessus qu'on va donc aller chercher, qui descend en 3 parties vers le bas et 2 parties vers le haut. Je vais utiliser un couteau arrondi, donc c'est-à-dire un couteau à beurre. On peut utiliser le dos d'une fourchette, le dos d'une cuillère. Il ne faut pas que ça coupe. Il faut suivre la veine de façon à dégager le foie en grattant le minimum possible et en ne faisant pas de purée. Parce que plus vous allez écraser votre foie, plus il va perdre à la cuisson. Alors, il y a deux parties, je dirais deux veines hein, dans ce gros lobe. Une veine qui fait le dessus, hein, qui part ici, 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 là et là. Et une autre grosse veine qui est dessous. Hein. Alors on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va déjà dégager la première partie. Donc on commence. Je maintiens bien la partie la plus grosse et je vais partir en suivant. Regardez. Alors là, on aperçoit bien cette... Vous voyez, quand je pousse mon foie, je pousse mon foie de façon à ce que c'est une grosse partie que je pousse et je ne veux pas faire de la purée. Je vais jusqu'à la veine. Quand il y a un départ de veine, je vais au bout. Regardez, là, je vais au bout, toujours au bout. Regardez. J'essuie mon couteau. Je ne veux pas de foie sur mon couteau. Important, sinon, vous allez avoir une perte. Donc, il faut toujours que le foie reste bien, un maximum entier. Regardez comment, là, on dégage bien, on voit bien hein, les veines. Hein. Là, on les voit, une là, une là, une là. Il y en a une qui part ici. Vous voyez, je pousse. Eh oui, regardez ce qui m'est arrivé. J'ai sectionné, sans le faire exprès, cette petite partie. C'est pas grave. C'est une petite veine, ça ne sera pas dérangeant. Et je la retrouve ici. Voilà. C'est pas grave du tout. Hein, les extrémités des veines, en règle générale, quand on les cuit en terrine ou en mi-cuit, elles disparaissent. Donc là, on a dégagé toute la partie du bas. Voilà. Là, ce qu'on aperçoit, là, on n'y touche pas. C'est dessous. On n'y touche pas, cette partie-là. Hein, on voit bien, pour être sûr, repartez toujours de la grosse veine principale. Vous repartez de celle-ci et vous êtes sûr de ne pas attaquer sur la veine qui est dessous. Voilà, je pars, vous voyez, regardez, hop, voilà, je dégage bien. Maintenant, je vais aller derrière, pareil, je suis la grosse veine, hop là, attention, on récupère, tac, je suis la grosse veine, regardez comment on voit bien. Voilà, vous voyez, on voit bien ces veines qui partent derrière, là. Voilà, vous voyez, et je gratte pas, hein, je pousse, ce qui me permet de ne pas faire de la purée. Voilà, et hop, et là, normalement, voilà, on a notre foie qui est bien dégagé sur la première partie de la veine principale sur le gros lobe. On va donc lever la partie la plus solide. Derrière, je ne vais pas pouvoir tirer dessus comme en deuxième partie, vous allez voir comment je vais m'y prendre. Je vais être obligé d'aller avec mon doigt. C'est mon doigt qui va dégager, hop, clac, veine par veine. Je vais jusqu'au bout. Vous voyez, je l'élève, j'y vais délicatement pour pas qu'elle casse. Hein, je maintiens bien pour que je puisse passer mon doigt dessous. Tac, hop. Voilà, alors là, vous voyez, tac, je remets cette petite partie de foie. Regardez, hop, voilà. Là, pareil. Et quand j'ai dégagé le derrière, eh bien maintenant,
il ne me reste plus qu'à tirer bien fermement vers le bas. Parce que si je tire vers le haut, je vais casser mes veines. Là, je tire vers le bas et là, toutes mes veines viennent avec moi. Et j'ai un minimum de perte. Voilà, ça, c'est la première du dessus. Maintenant, on va passer à la grosse veine, la veine principale qui irrigue le foie, qui est le démarrage. Alors, regardez, pour qu'on voit mieux un peu, je vais tirer un peu le foie, juste pour que vous voyez bien le départ de cette veine. Le départ de cette veine, il est en haut à gauche. Voilà, elle est là. Vous voyez, on la voit bien là. Hein. Voilà, et bien c'est le même principe que sur la partie du dessus. Je dégage et à chaque fois que j'ai un départ de veine, je le suis en poussant mon foie. Voilà, et je continue. Voilà, toujours le même principe. Le but, c'est de faire le minimum de purée possible. Si vous faites de la purée avec votre foie, vous allez avoir de la perte. Là, il y en aura le minimum. Si ça casse aux extrémités, ne vous inquiétez pas. Les petites extrémités des veines, elles vont disparaître comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai dégagé ma veine, ma grosse veine en bas. Même principe que tout à l'heure. Je prends la partie la plus ferme, là, et bien fermement, je ne lève pas vers le haut, hein, je tire vers le bas, tac, 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 et voilà. Et là, j'ai ma deuxième veine sur mon gros lobe. Je vérifie quand même que j'en ai pas cassé. Vous voyez, ça arrive de temps en temps, elle casse. Surtout les petites extrémités, je les reprends avec mon petit couteau et hop, voilà, je vérifie. Vous allez les apercevoir parce que souvent, il y a un petit peu de sang, donc on les voit. Voilà, regardez. Hop. J'ai un lobe entièrement déveiné. Je vais donc maintenant refermer gentiment. Hop, toutes mes parties. Vous voyez, le fait que j'ai juste poussé, il est encore tout entier, il se tient. Ne faites pas de purée. Si vous faites de la purée, vous allez perdre la cuisson. Maintenant qu'il est bien déveiné, je prends cette partie, je la mets de côté et je vais attaquer le petit lobe. On s'attaque au petit lobe. Et je peux vous dire qu'il est petit, mais ce n'est pas une mince affaire. Parce que il est super complexe ce petit lobe. Il y a des veines qui partent de partout et elles s'enlacent les unes dans les autres. Alors, on va rester simple. On va commencer par la première, hein, devant, comme l'autre tout à l'heure dans le gros. Mais vous allez voir, le bémol, c'est qu'il va aller juste derrière, il va s'enchevêtrer dans celui du dessous. Allez, on commence par le premier. Toujours même principe. Je pousse, je suis la veine principale et je pousse. Hop, voilà, tac. C'est pour ça que j'ai gardé tout à l'heure cette partie assez longue. Ça me permet d'avoir un bon repère pour la veine du dessous. J'aime bien avoir les grosses parties comme ça. Si vous la coupez trop court, vous n'allez pas vous repérer. Important de bien laisser les veines dépasser. Vous voyez celle-ci, j'y touche pas pour l'instant. On est d'accord? C'est celle-ci que je travaille. Voilà. Donc celle-ci, elle est là. Et là, c'est là où ça se complique, c'est que vous voyez, je suis obligé de la pousser. Elle me gêne, mais il ne faut pas que je la travaille. Donc il faut bien que je suive les veines. Vous voyez, alors je mets de mes doigts. Hein. Je sais que ce n'est pas très très top, mais c'est la seule solution pour bien voir ces veines-là qui partent là, 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 ici. Ah, vous voyez, là, je n'ai pas dégagé, je vais redégager jusqu'au bout. Voilà. Donc là, c'est bon. On est prêt là. Là maintenant, je vais donc, comme tout à l'heure, passer mon doigt sans forcer de trop, aller jusqu'au bout pour bien dégager la veine. Hop, et hop. Hop là, elle a cassé. Vous voyez, elle a cassé. Donc ça, quand elle casse, on récupère le morceau qui a cassé et on tire comme ça vers le bas et tac. Voilà, je dis vers le bas, mais en fin de compte, je vais vers le haut. Bon, c'est pas grave, vous avez bien compris. Hein. Voilà. Donc, je l'ai enlevé, elle a cassé, je l'ai récupéré et j'ai tiré dessus pour l'enlever puisque j'avais encore les yeux dessus. C'est tout de suite qu'il faut le faire. Là, maintenant, je continue. Je passe mon doigt. Pareil, même principe. Voilà, dessous. Voilà. Une fois que j'ai comme ça, maintenant, je peux tirer vers le bas. Même technique que pour la grosse veine tout à l'heure. Hop.
Et voilà. On a la première du dessus. Maintenant, on s'attaque à celle-ci. Voilà, donc, vous voyez, je l'ai bien dans les mains. Pareil, même principe, je pousse. J'ai un départ, je pousse derrière. Là, voilà, on aperçoit. Voilà, regardez. On voit bien hein, toutes ces veines qui partent à droite et à gauche. Voilà. Tac. Hop. Donc là, on est bon. Je vois presque à travers, là, donc j'insiste pas. Sinon, je vais traverser le lobe. Et là, ce serait dommage. Voilà. Je dégage les petites veines à droite, à gauche. Et là, je prends à la base. Je ne prends pas là. Je prends là. Parce que si je prends là, je vais casser mes veines, c'est sûr. Alors, je prends bien la base et je tire bien vers le bas. Clac, 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 clac. Et voilà. J'ai enlevé une bonne partie. Mais regardez, il y en a une qui a cassé là. Elle est juste là. Je la vois, moi. Tac. Je vais la récupérer et je vais continuer. Hop. Et voilà. Tac. Ah oui, c'est assez délicat. Il faut y aller tout doucement. On s'en met un petit peu plein les doigts, mais c'est pas grave. Voilà. Quand vous avez une partie un peu sanguignolante, comme ça, là, on peut l'apercevoir. Hein. J'ai juste une pointe de sang. Vous voyez, hop, on le gratte un tout petit peu pour pas le retrouver, dans le mi-cuit. Hein. Si on veut faire du mi-cuit, ça cuira pas assez pour enlever la tache. Hop, vous voyez, je continue à enlever toutes les petites veines qui ont cassé. Normalement, c'est bon. Voilà. Tac. Et vous voyez, hein, regardez. Hein. Au niveau de la perte, quasiment rien. Et c'est même pas perdu. On peut faire plein de recettes. Bon, ça, c'est une autre histoire. On rassemble le petit lobe. Voilà. Vous voyez, il a même presque pas bougé. Hein. Quand on le regarde, il est encore entier. Je le dépose dans mon plat. Utilisez des spatules à pâte pour faire les pâtes à la maison, pour bien racler et pas perdre une seule miette de votre foie. Hein. Voilà. Parce que bon, c'est quand même un produit qui reste noble. Hein. C'est pas le moment d'en perdre la moitié. Voilà. Pour moi, ma partie est terminée. On a donc bien déveiné notre foie. Hein. Il ne nous reste plus qu'à l'assaisonner et à le cuire. Si vous avez des demandes particulières, si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me le glisser en commentaire et je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer la cuisson, l'assaisonnement du foie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes ou de nouvelles techniques.